Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsar, sur Artop TV. Aujourd'hui, je suis avec Nash Dezo. Salut Nash. Salut. Ça va bien? Ouais, carrément. Tranquille? Heureux d'être là. Bah écoute, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, on t'accueille parce que tu nous fais un nouvel album. Ouais, c'est ça, j'ai sorti un nouvel album en fait le 25 mai 2024. Sauf que du coup, j'en ai pas du tout fait la promotion jusque-là parce que les réseaux sociaux et tout, ça me fait chier. Et comme vous l'écouterez à la fin, je suis comme ça. J'ai dit comme ça, c'est le nom de la chanson. Qu'on écoutera à la fin, bien sûr. Et du coup, ouais, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, je fais de la musique depuis tout jeune. Et du coup, j'ai toujours fait ça pour moi. Et du coup, il y a un pote à moi, Yanos, qui est humoriste, qui m'a dit un jour, tu veux pas sortir tes jouets de ta chambre, tu fais chier à pas les partager. Ce serait bien qu'on puisse jouer avec. Sors les jeux de ta chambre, j'aime beaucoup. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais faire un album. Ok. Et du coup, tu viens faire de la promo un peu. Voilà. Parce que Pulsar, c'est là pour ça. C'est pour promouvoir justement des artistes talentueux et qui n'ont pas forcément encore la renommée qu'ils méritent. Bah en fait après l'idée c'est que du coup j'ai un pote Tony Martin et puis du coup Ali Montana bien sûr que j'ai croisé une ou deux fois et du coup bah je me suis dit c'était l'idée vu que j'étais à Paris pendant 2 jours peut-être 3 de venir voilà faire la promo de l'album par le biais de votre média qui je pense est un très bon média. Ouais, écoute, merci beaucoup. Alors raconte-nous un peu cet album, qu'est-ce qu'il raconte? Donc toi t'es un rappeur, slammer. Ouais. Rappeur, slammer, chanteur. Du coup, l'idée, c'est que cet album, il s'appelle Écoute et découvre un nouvel horizon. Donc, en fait, l'idée, c'est d'écouter pour après découvrir un nouvel horizon. De réécouter pour redécouvrir un nouvel horizon. Et que ce nouvel horizon, il soit le plus beau possible. Voilà, c'est ça le but de l'album. C'est de donner la possibilité à des gens d'aller au-delà de ce qu'on leur a appris à l'école, de ce qu'on leur a donné comme code, parce que ce n'est que des conneries. Et que moi, j'en ai marre d'entendre tout ce qu'on m'a appris. Et qu'en fait, bah, pendant toute ma vie, j'ai souffert, j'ai traversé des moments très durs, et du coup, je l'ai retransmis à travers l'écriture. Et du coup, bah, mon ami Yanos m'a dit, voilà, il faut que tu sortes ça, parce que, voilà. Et puis, du coup, il y a eu aussi Arnaud Guial, il y a eu Jérémy Guial, c'est lui qui a fait les peintures sur le double album, qui sont en dessous de mon CD, qui m'a dit, putain, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça à l'école, quoi. Et voilà, comme quoi, je transmettais quelque chose de vrai, d'humain, un sens à l'humanité pour qu'elle puisse se révéler et être elle-même. Et du coup, bah, moi, ça m'a permis d'être mieux dans ma vie, de mieux vivre et de prouver aux autres qu'ils sont capables. Okay. Parce que les autres sont capables aussi, il n'y a pas que nous, en fait. Et dans ce monde, souvent, on s'écrase avec des poids, des compétitions, des histoires de perdre de couilles. D'ailleurs, c'est ce que je dis quand je suis comme ça. Je m'en fous d'avoir la plus grosse bite. Tu chantes un peu de l'anticonformisme, c'est ça un peu? Moi, je suis, voilà, moi, j'ai ouvert des squats pendant 4 ans. J'ai vécu en squat. J'ai ouvert des maisons pour des migrants, pour des gens qui étaient dans le besoin. J'ai fait énormément de choses pour, j'ai envie de dire, sauver un peu la vie, l'humain. Maintenant, je me suis dit que si je m'arrêtais pas et que je me concentrais pas sur ma voix, donc l'artistique, bah c'est moi qui allait mourir et qui allait finir malheureusement mal parce que j'aurais pris tout le poids du monde sur mes épaules. D'ailleurs, c'est ce que disait la mère de mon ami d'enfance. T'en as pas marre de porter le poids du monde sur tes épaules? Et je lui disais, bah non. Parce que tant qu'il y aura pas des gens qui auront accès à la santé, un toit sur leur tête, à manger à leur faim, et ben moi, je serais pas bien. Ok. Et du coup, c'est un peu ce que tu chantes dans tes musiques, dans tes Ouais, slams? c'est ça. Ok. J'ai vu que tu faisais un peu de reggae aussi. Je fais un peu tout en fait, c'est ça? Ouais, je fais un peu de tout, vraiment. C'est un peu l'artiste avec un grand A, qui touche à tout. Mais c'est ça, c'est que Ouais, il y a beaucoup d'artistes, bah, pas tous, mais il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici qui font plein de choses et qui font aussi de l'humanitaire aussi. C'est pas le premier et je trouve que bah ça c'est deux aspects de la vie qui se marient bien, je trouve. Ouais. Bah, en fait, en vrai, sinon, je pourrais pas vivre, quoi. Sinon, j'aurais pris un flingue et je me serais tiré une balle dans la tête, quoi. C'est, pour moi, le sens artistique, en fait, il a pas de sens si l'humain ne va pas au bout de ce qu'il dit. Donc, dans Écoute et découvrir un nouvel horizon, comme dans Un improviste, qui va sortir bientôt, et comme dans Que du bonheur, pareil, et ben,
je ne peux que dire en fait ma vérité, parce que ce n'est pas la vérité, c'est juste ma vérité à moi. Maintenant, chacun peut se l'approprier et en faire ce qu'il en veut. Mais en aucun cas, je dirais détenir quelques vérités. Je ne fais que répandre des messages, des mots qui peuvent peut-être aider des gens à, à avancer mieux dans leur vie, à se sentir mieux dans leur corps, dans leur esprit, avec eux-mêmes, quoi. Ok. Et toi, tu te sens bien dans ton corps et dans ton esprit? Ah, de fou. C'est important. Parce que Ah, si de tu nous le fou. vends, il faut que... Alors toi, Ah, tu de me dis, t'as fou. commencé la musique super jeune? Ouais, j'avais 9 ans. J'avais ma prof de chant, en fait, et c'est ça que je trouve dommage à l'éducation nationale. C'est ma prof de musique, c'est la seule qui vraiment m'a aidé, quoi. Tous les autres, ils m'ont écrasé, ils m'ont fait me sentir comme une merde et tout. Et ma prof de musique a entendu que je chantais comme une casserole, et du coup elle m'a dit vas-y chante tout seul. Et là j'ai chanté juste mais parfaitement quoi sur la chanson. Du coup elle m'a fait chanter devant 300 personnes À 9 ans? avec ouais à 9 ans avec toute ma classe derrière qui était en mode choriste et qui chantait que les refrains. Et moi je chantais les couplets et les Tu chantais refrains quoi? avec eux. Michel Fugain, c'est comme l'oiseau. Ok. Ouais, je l'ai chanté aussi quand j'étais petit. Je crois qu'on y est tous passés. Hein. Alors moi, j'étais pas tout seul. Hein. J'étais au fond, derrière, tu sais. Et du coup après en fait je me suis découvert un amour pour la musique, donc je chantais des conneries comme voilà, je sais pas, le truc avec le mec qui a le dos dans le dos, là, je sais pas quoi, Notre-Dame de Paris, des conneries comme Ah, ça. le bossu. Ouais. Et puis, du coup, à 12 ans, je me suis mis à écrire, et là, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des trucs avec des châteaux forts, des Des trucs qui histoires, n'avaient aucun quoi. rapport. Ouais. Et du coup, il y a un de mes frères, parce que je suis né en Côte d'Ivoire, du coup, il y a un de mes frères qui est venu en Côte d'Ivoire pour travailler, pour pouvoir acheter sa maison, machin truc, enfin bref. Et du coup, il a écouté, enfin non, il a lu mes textes, il est tombé sur mes textes et il m'a dit putain c'est de la poésie, il faut que tu le mettes en musique. Et là, il m'a fait écouter l'album de IAM, L'école d'un micro d'argent. Et du coup, il m'a Un grand dit classique. il faut que tu fasses ça. Et du coup, de là, il m'a filé des instrus, donc c'était à l'époque Wu-Tang, etc., etc. Et du coup, il m'a fait travailler sur mes textes, mais en musique. Et là, je me suis mis à rapper jusqu'à 25 ans. Et le rap, c'est venu naturellement? Parce que t'aurais pu Naturellement. chanter plus que rapper, mais... Non, c'est vraiment venu naturellement. Je me rappelle encore de, je sais, c'est justement comme dans l'album d'Ayam et tout. Mon père qui est rentré dans ma chambre en me disant, enfin, voilà quoi, c'est genre je vais te mettre des claques, le rap ça te sert à rien, tu perds ton temps, enfin bref. Et en fait, bah non, c'est ce qui m'a sauvé quoi. Et de là, j'ai découvert le slam à 25 ans. Le slam, donc du coup, c'est, bah, je vais vous faire un slam après. Du coup, c'est une manière de d'exprimer ces mots, mais sans musique, sans artifice, sans accessoires. À la base, c'est une compétition de poésie qui a été inventée par Mark Smith en 1986, il me semble. Ok, je savais pas. Et du coup, ça m'a donné envie d'interpréter mes textes dans d'autres styles de musique. Et de là, je me suis remis à chanter. J'ai découvert un nouvel horizon. J'ai rencontré Alan, du coup mon guitariste, avec qui jusqu'à présent on a composé 24 morceaux Ok. sur un nouvel album qui va s'appeler Que du bonheur. Et où là c'est... Ah, que du bonheur, et c'est un nouvel album aussi. Ouais, Et t'as un improviste aussi, qui a un nouvel album en préparation. c'est ça. C'est dingue, il y en a partout. Et ça, il y a Écoute et déclinaison, il y a 30 morceaux dessus, c'est un Ce double qu'il a dit en album. plus. Hein. Et du coup après il y a l'improviste où il y aura 10 titres dessus, qui sont les titres des instrus que Oxide a décidé par rapport à ses instrus à lui. Donc du coup je m'inspire du titre pour écrire un texte qui est basé sur une improvisation que j'ai fait sur scène. Ok. Donc ça, c'est à l'improviste. Et après, du coup, il y a que du bonheur parce que, bah, justement, c'est que du bonheur. La vie, si t'arrives à la vivre comme il faut. Et du coup, là, on va sortir un EP 6 titres guitare-voix. Ensuite, il y aura un double album avec 30 titres aussi. Et ensuite, j'ai Nage 2.0 qui est en cours de route aussi. Ok, ça Parce fait... que Nage 2.0, en fait, c'est l'aboutissement de tout ce travail, de tout ce chemin, de toute cette humanité que j'ai réussi à recevoir et du coup à transmettre aussi.
Ok. Ça, j'ai l'impression que ça marche un peu comme une balance. En fait, t'as besoin de te charger un peu en humanité, aller chercher un peu des choses Bah, c'est un pour après les équilibre. retranscrire, quoi. C'est un équilibre. Ouais. Je pense que dans la vie, il y a une notion d'équilibre qu'on oublie, quoi. Si on vit trop de mal, on vit du mal. Si on vit trop de bien, on vit trop de bien. Et en fait, c'est des fois bien de vivre un peu de bien, un peu de mal. Comme je le dis dans un de mes textes, s'il n'y avait pas la haine, est-ce qu'on serait vraiment capable de se rendre compte de ce qu'est l'amour? Hmm. Je laisse le temps à tout le monde de réfléchir à cette question. Ah oui, c'est bien. Alors donc du coup, alors tu m'as dit que t'es né en Côte d'Ivoire. Ouais, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né Raconte-nous à ta vie Abidjan. à Abidjan. Ouais, je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Cocody. Du coup, mon père, il était banquier. C'est pour ça que je suis sapé comme ça. Non, je On en rigole. reparlera après Non, je rigole, ça des c'est, je suis fringues comme aussi. ça, c'est, voilà, je suis habillé en clodo, en homme politicien, tout le temps. Je change de signe tous les jours, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est RAF, comme dit Ken. Et, ouais, du coup, je suis né en Côte d'Ivoire, et, voilà, donc, T'es venu quoi en France à quel âge? je suis arrivé, j'avais entre 5 et 6 ans, à Ok. Lille. Après, je suis parti à Toulouse à 9 ans. Après, je suis arrivé à Nantes vers 12 ans. Je suis parti à Marseille vers 15 ans. Et après, bah, j'ai quitté mes parents vers 17 ans et j'ai voyagé un peu partout. Ah ouais, fallait quoi, un La vrai club Corse, trotteur le là. Maroc, la Corse, le Maroc, j'ai fait beaucoup le Maroc, beaucoup la Corse aussi. Et puis, bah, du coup, Marseille, Bordeaux, Paris, Nantes. Et quand tu bouges, c'est pour ça a toujours un rapport avec la musique ou pas forcément Non, c'est juste que j'ai ce besoin de rencontrer des gens, d'être à la rencontre des autres pour pouvoir m'enrichir. Parce que l'humanité, c'est aussi ça, c'est partager de soi avec l'autre, mais aussi prendre de l'autre sur soi. Donc justement, c'est des choses, je pense, qui sont importantes pour pouvoir transmettre le maximum de choses vraies. Parce que moi, c'est ça qui m'importe le plus, c'est d'être vrai, d'être honnête, sincère, le plus transparent possible. Ok, bah écoute, c'est des bonnes valeurs. Et par contre, tu me disais en off tout à l'heure que malgré mais voilà ces bonnes vibes que tu essaies d'amener, de partager, pourtant il t'arrive des galères de coup sur coup quoi. En fait, il m'est arrivé des trucs de ouf dans ma vie, mais tout ça, c'est un mal pour un bien en fait. Ouais. J'en parle dans un de mes textes, je dis c'est des épreuves par lesquelles on se doit de passer. Ouais. Tu vois, c'est des erreurs qu'on fait dans la vie. Tu vois, moi je vais pas vous parler de mes parents ni de tout ci tout ça, mais bon voilà, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'étais beaucoup en colère quand j'étais jeune. Et cette colère, en fait, moi j'ai l'impression que c'était un peu comme un miroir, c'est-à-dire que cette colère que j'avais envers bah, les gens qui laissent des gens crever de faim dans la rue, par exemple, ou autre, eh ben cette colère-là que je redirigeais vers, bah, bam, je la prends dans la gueule. Ouais. Et du coup, quand j'ai réussi, grâce à écouter Découvrir une raison, à lâcher prise, Ouais. et ben là, putain, l'horizon il s'est ouvert et j'ai vu toutes les possibilités d'un avenir, mais même pas somptueux, c'est juste radieux. Et euh, pour le monde entier. Enfin après, je suis un peu fou, je suis un peu utopiste. Mais ça, c'est nage de dos, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est Moi, partie du personnage. Je crois en l'humain. Bah c'est bien, c'est bien. Il faut croire encore en l'humain. Je pense que c'est important. Et mais non, je voulais en venir. C'est là où tu me disais que parce que moi ça m'a un peu choqué, mais tu m'as dit que parce que t'aiderais t'aider des migrants justement qu'ils puissent manger, avoir un toit sur la tête, justement t'as failli te faire renverser. Non, j'ai pas failli me faire Moi, renverser. tu t'es fait Je me renverser. suis fait renverser. La seule marque que j'ai, elle est là. J'ai halluciné parce qu'il y a plein de gens qui seraient fait renverser, ils auraient eu les os cassés, s'il faut je serais mort, mais non, j'ai rien eu. Je suis tombé sur le crâne, et bam. Mais ouais, mais c'est ça, il y a des Et gens, Coco, malheureusement, ouais. qui n'acceptent pas le fait Que tu aides les autres quoi. bah, c'est ce qu'on appelle du racisme, c'est du fascisme, quoi. Je faisais partie d'associations qui défendent les droits et les valeurs de l'humanité. Donc, du coup, que tout le monde, justement, a le droit à manger à sa faim, avoir accès à la santé, comme je disais tout à l'heure, à l'éducation, et avoir un toit sur sa tête. Et du coup, bah, y a des gens qui se disent, ouais, toi, tu prends mon pain. Du coup, bah, ces gens-là, quand tu fais ce que je fais, bah, ils sont en colère contre toi. Et du coup, oui, je me suis fait renverser le 17 juillet, il me semble, 2024, par une voiture, par un fasciste qui a essayé de me tuer.
parce que voilà, j'avais deux squats, deux bâtiments où il y avait environ 150 personnes qui vivaient dedans, notamment un côté où c'était les gens de la rue et un côté où il y avait que des femmes et des enfants pour justement assurer la La sécurité, sécurité ouais. et C'est l'équilibre, très important. et que les gens de la rue n'avaient pas le droit d'aller dans le bâtiment où il y avait les femmes et les enfants, et que dans les femmes et les enfants, il n'y avait pas d'hommes, ou sinon que les hommes qui étaient là, c'était mes collaborateurs, c'était des gens comme Magid, comme Alebi, qui bossaient avec toi, qui t'as confiance, et que tu sais que s'ils sont là, c'est pour assurer la sécurité de ces gens-là, et pour que tout se passe bien, quoi. Mais alors, comment on fait pour combattre ces gens-là? Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faut même pas parler aux fachos, ça n'a pas d'intérêt, mais bon, quand tu vois que là, on est quasiment à 30% de vote d'extrême droite, etc., est-ce que vraiment ces gens-là, faut pas leur parler, ou comment on fait pour leur parler et essayer de les remettre dans le droit chemin? Bah, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que, tu vois, j'en ai tellement pris dans la gueule, que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête de vouloir aller contre ces gens-là, et d'essayer de les comprendre pour mieux pouvoir leur parler. Ouais. Tu vois, l'idée, c'est pas de vouloir les faire changer, parce qu'ils se changeront que par eux-mêmes, Mhm. mais c'est qu'à un moment donné, si tu les comprends pas, ils pourront pas discuter avec toi, donc tu pourras pas leur amener ton point de vue, donc du coup, derrière, il y a rien qui avance. Tu vois, c'est juste un truc qui tourne, c'est comme une roue, tu Mhm. vois, c'est comme le hamster qui tourne dans sa roue, quoi. Ok, donc toi, Et du coup, tu tapes la tête contre un mur. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai essayé. Maintenant, je le fais, mais à travers la musique. C'est-à-dire que je vais plus directement au contact des extrémistes et des fascistes, parce que moi, tu regardes, il y a des vidéos de moi et des photos de moi sur à Nantes où je suis en Bouddha devant les flics, je me fais marcher dessus, je me fais gazer, taper par les condés, enfin, etc., dans des manifs et tout le bordel. Et, dangereux les manifs, hein. et voilà. Et voilà. Et même dans ces moments-là, en fait, moi, je me suis rendu compte que l'action, des fois, n'a pas plus d'importance que les mots. C'est comme par exemple le fait de dire je t'aime à quelqu'un, quand on n'arrive pas à le prouver par les actes, et ben en fait, ça veut rien dire. Moi, je suis d'accord. Alors que quand on fait un petit truc, tu vois, qui fait que elle va se réveiller le matin, avoir le sourire jusqu'aux lèvres, en disant putain, je suis heureuse d'être avec toi. Ah, ça c'est tout ce qu'on peut avoir dans la vie, c'est tout ce qu'il y a de plus beau à vivre, quoi. C'est marrant parce que t'es pas le premier que j'interviewe de rappeur à parler autant d'humanité. Et alors que c'est vrai que moi j'étais, je suis dans les années 80 et c'est vrai que pour moi, le rap c'était vachement revendicatif, très politisé, très anti-système, très dans l'agressivité, la bagarre, un peu d'ego trip aussi. Mm. Et toi c'est un rap différent que tu ne chantes quoi. Ouais. C'est tu te bats mais pour les autres, pour l'humanité, pour l'accès comme tu disais aux soins, à la Alors moi santé. j'ai envie que la vie reprenne du sens, quoi. Parce que Ouais. quand on se réveille le matin, si on n'a pas envie de vivre, c'est chiant, quoi. Ouais. Si on est obligé de vivre alors qu'on n'en a pas envie, on survit, et même dans cette survie, souvent on est mal, on est, on est en peine, on vit de la colère, on vit de la haine, plein d'émotions qui sont pas humaines, en fait. C'est horrible de vivre ces choses-là. Et moi, je souhaite que tout le monde puisse être heureux, vivre des choses qui lui plaisent et qui leur donnent vraiment du baume au cœur, qui leur donnent envie de se lever le matin, qui font que, bah voilà, ils se sentent bien, quoi, qu'ils ont envie de se bouger le cul et pas qu'ils restent des blancs en canapé, à regarder Netflix et à se faire chier, à fumer des pétards, à boire des bières. Enfin, voilà, quoi. Ok. Non, mais grave, ça, c'est ouf ce que tu racontes. Ah, mais c'est bien, je vois, t'es pris par cette envie un peu de, ouais, que les choses un peu s'améliorent. Moi, je pense qu'on est beaucoup aussi dans cette idée-là, à voir qu'en fait, il y a plein de choses qui vont pas. Et c'est frustrant de voir qu'en fait, bah, tu peux pas faire grand-chose, donc c'est bien de se battre. C'est bien de se battre C'est et pour de... ça que tu vois, j'ai fait beaucoup en associatif pendant très longtemps. Donc je me suis investi pendant plus de 12 ans, même 15. Ouais, même 15. Dans l'associatif où j'ai été bénévole, chargé d'événementiel, j'ai organisé des manifestations, j'ai même été l'une des personnes qui a organisé la manifestation pour Charlie Hebdo en 2015. Je faisais partie du groupe des 10 à Nantes où on a réuni plus de 80 000 personnes. Et, mais tout ça, en fait, bah, c'est de l'énergie, qui physiquement te coûte. Tu vois, c'est physiquement, à un moment donné, ton corps il te dit stop. Et c'est là où j'en suis venu à me dire bon bah maintenant je vais faire que de la musique. Et
d'après ce qu'on me redit ensuite à travers mon entourage, parce que l'entourage c'est très important de être entouré de bonnes personnes qui pensent bien pour toi, comme toi tu penses bien pour eux. Et qu'en fait à travers ma parole, je rends mes actes encore plus concrets et que du coup j'arrive à faire que d'autres fassent ce que je faisais, mais encore mieux que moi je le faisais, à travers juste ma musique et ce que je vis de ma vie de tous les jours, et qu'il faut que j'arrête de me fatiguer physiquement, et qu'il faut que je laisse un petit peu le relais et les autres faire ce qu'ils ont à faire pendant que moi je me concentre sur ma destinée, ma vie, la musique, et chanter et donner tout l'amour et tout ce que je peux aux gens qui m'entourent, parce qu'il y a que ça qui m'importe. Ouais. Bah écoute, c'est beau. J'aime bien en plus ça, on a des artistes qui ont du cœur. Ça c'est important. C'est grave important. Et puis en plus ça reboucle un peu avec ce que tu disais, cet équilibre en fait. L'équilibre entre ce que tu peux donner, ce que aux autres, et puis ce que tu peux donner pour toi aussi. Parce qu'on peut pas non plus tout donner aux autres en s'oubliant. C'est jamais bon non plus. Bah, c'est ce que j'ai fait pendant pratiquement 12 ans, en fait. Je me suis donné Donc t'en reviens un total. peu de ça là, Je me suis revenu, je me suis donné total, je me suis oublié total. Que ce soit dans mes relations amoureuses, que ce soit dans mes relations de travail, que ce soit dans mes relations avec les associations et tout, je me suis oublié total. Il y a même des fois où je dormais pas pendant 3 jours, je mangeais pas, voilà, et tout ça pour les autres. Et à un moment donné, physiquement, c'est ouais, épuisant. Et, et du coup, quand j'ai rencontré mon guitariste, et qui m'a donné envie du coup d'écrire cet album qui s'appelle Que du bonheur, je me suis dit qu'en fait c'est ce que je méritais, et c'est ce que tout le monde mérite en fait. Et du coup de là je me suis dit qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que c'est aider les autres, ou est-ce que c'est m'aider moi-même? Parce qu'en fait charité ordonnée commence par soi-même. Et du coup je me suis dit, si je veux pouvoir bien aider les autres, il faut d'abord que je commence par m'aider moi-même. Donc j'ai repris ma vie en main, et au lieu de m'oublier et de passer ma vie à me faire avoir, ouais. parce que j'ai fait, voilà, moi à un moment donné j'avais carrément mon appart, j'avais un appartement où je me suis fait expulser, c'est devenu un squat, les gens ils vivaient, ils venaient, moi j'étais même plus dedans, je vivais ailleurs, j'en avais rien à foutre, enfin ouais. Et à un moment donné il y a des choses que tu peux pas faire pour les autres. Quelqu'un qui ne veut pas être aidé ne peut pas être aidé. Donc comme je disais, j'ai décidé de m'aider moi-même, et c'est pour ça que je me suis recentré sur la musique, Ok. et c'est pour ça que je suis là. Et quand tu nous parles de tout ça, qu'est-ce que tu nous slamerais là tout de suite? J'entends tout le temps parler de politique et d'argent, mais pas de ce qui est urgent. Combien de gens meurent de faim, n'ont pas de toit sur leur tête, combien ne savent pas s'ils seront vivants demain. Entendez-moi bien, vos Facebook, vos Insta, vos TikTok, moi je m'en bats les couilles. Mon travail à moi, c'est de donner de l'huile de coude à ceux qui ont peu ou qui n'ont rien, pendant que nos chers politiciens se gavent et commandent en euros plus de masques et de lacrymo que de blues pour ceux qui essaient soi-disant de nous sauver la peau. On n'est pas les plus à plaindre. Regardez ce qui se passe en Inde. C'est dingue de voir qu'on nous traite encore comme des animaux. Ils ont remplacé le fouet par la monnaie. Alors maintenant, ceux qui détiennent les euros sont des héros, si ce n'est pas la preuve de leur corruption. D'ailleurs qu'ils ont peur d'une révolution. Regardez, pour être juge ou avocat, on vous demande un casier vierge. Mais par contre, pour diriger le monde, ça dérange pas que vous soyez la pire des merdes. Alors dites-moi maintenant, comment faire pour qu'ensemble, on avance vers un avenir rempli de solutions pour tous, mais surtout de bon sens. Comment faire pour redonner du sens à ces principes et ces valeurs que prône la France? Alors, dis-moi, est-ce que tu es capable de prendre conscience que ceux qui nous dirigent sont souvent ceux qui nous divisent et nous maîtrisent par la peur, veulent nous faire croire qu'un monde meilleur est impossible, mais ce n'est qu'un leurre, tout comme l'histoire. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'elle est écrite par les vainqueurs. Ok, j'adore. T'es parti super rapidement, j'étais pas prêt. Et en plus, je me suis craqué un peu au début. Mais Bah, je peux t'en faire d'autres, tu veux. Pas de souci, hein, moi je suis chaud. vas-y, bah. En tout cas, c'est bien, on va débriefer celui-là déjà. J'aime bien. Non, j'aime bien, je vous dis, je suis des années 80 et en fait, ouais, bah, en fait, ça ressemble un peu dans le texte, un peu au rap d'avant, tu vois. L'old school, Ouais, celui c'est qui vrai que je suis critique bon un peu pote. le système et tout ce qui va pas Dans la société. dans la société, exactement, quoi. Mm. Mais, et en plus, tu m'as dit que ta manager t'avait donné un petit, elle va te fringuer un peu. Elle m'a acheté un costume tout neuf pour que je sois bien habillé pour aller à Paris. Ouais, je trouve ça génial. Non, mais d'habitude, je suis en tongs
habillé avec un jogging en mode à l'arrache, des fois il y a même des trous dedans et tout. Et là j'arrive mon costard à pas Ah, parce que là, tu nous parles de squat, tu nous parles d'humanité. Là, on a un petit bobo du 16e. c'est clair. Non, mais je te jure, donc, mais elle me dit ouais, mais après c'est ce que moi j'essaie de défendre, c'est que mon père il me disait l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas comme ça qu'il me le disait. Il me disait imagine si par exemple je suis malade, s'il y a un mec qui débarque chez moi, enfin il y a beaucoup de monde, il est en costard. Tu vas avoir tendance à plus lui faire confiance. Comme mec qui va débarquer, mal rasé, et qui pue de la gueule et qui pue l'alcool. Ah bah, s'il pue l'alcool et qu'il est médecin, ouais, je te confirme, ouais. Ouais. Bah, mon père, il m'a dit, tu vois, bah, s'il faut, c'est le mec qui pue l'alcool et qui était bourré, qui m'aurait sauvé la vie. Et s'il faut, à cause de l'autre enculé en costard, bah, je vais crever. Tu vois. Et du coup, l'habit ne fait pas le moine, tu vois. Ouais. Et, du coup, c'est là où moi, mon jeu, on va dire, d'acteur, de comédien, de tout ça, c'est justement tu vois, en gros, je suis en costard cravate avec un bonnet et des tongs, je suis habillé avec un jogging, une veste de costume et machin. Enfin, c'est en fait de mélanger un peu tous les genres d'habillement pour recréer un personnage qui en fait existe mais qui devrait être celui qu'il lui veut être. Et qu'en fait, bah, il se cherche dans tout ça. C'est ce dont je parle dans Je suis comme ça. Parce que du coup, comme je faisais le clip, l'idée, c'est sur le clip, on veut faire la réalisation, c'est que voilà, je suis habillé un peu de plein de manières différentes tout au long du tournage, et que j'interprète différentes personnes. Donc voilà, que ce soit un clodo, un mec qui bosse dans une banque, un mec de la vie de tous les jours. En fait, il y a 3 personnages principaux, c'est ça, c'est le clodo, le politicien, et puis le mec de tous les jours, quoi. Voilà. Ok. Et ils te racontent quoi, ces 3 personnages, du coup? Ah bah ils disent je suis comme ça, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas. Ok. Et t'es un peu détroit, toi? Bah ouais, moi je suis un peu détroit, ouais, un peu beaucoup, parce que c'est ça l'humain en fait. Ouais. C'est ça l'humain, je pense. Je pense qu'on est un peu tous multifacettes, ouais, d'ailleurs, hein, c'est ça. hein. Et c'est pour ça que j'ai écrit un nouveau morceau là justement, il est sur l'improviste, il s'appelle Bas les masques. Bas les masques, fini les mascarades. C'est comme l'histoire, c'est croire qu'on est plus beau quand on porte du mascara. Mais en fait, le naturel revient toujours au galop, au final. Bas les masques, fini les mascarades. C'est comme l'histoire, c'est croire qu'on est plus beau quand on porte du mascara. Mais en fait, le naturel revient toujours au galop, au final. Moi, je peux vous en raconter des belles, des pas mûres et des sensées. D'ailleurs, c'est pour ça que j'improvise sans cesse. J'ai toujours envie de partager mes textes parce qu'il y a une partie de moi-même qui se reflète. Et dans cette partie qui se reflète, je me ressens, je vous ressens, je vis ce que vous sentez, je suis qui vous êtes, je suis qui je suis, je ne sais plus qui je suis perdu dans cette vie, j'essaye de devenir, j'essaye d'avoir un avenir, comment faire? Dites-moi, comment faire pour apaiser la colère que contient le cœur d'une âme en peine? Dites-moi comment faire. Ok. J'aime bien quand tu pars vite, toi, dans les slams. T'as raison, ça t'inspire, tac, ça... Non, mais c'est ce que j'ai dit, moi c'est comme ça depuis toujours, tu vois, je veux dire, moi c'est un des problèmes que j'ai, c'est que, tu vois, en ce moment, enfin, depuis la mort de mon père, j'ai tendance à boire un peu tous les jours. Et, en fait, j'ai divorcé après la mort de mon père, enfin bref. Donc, du coup, je bois tous les jours, je bois quelques bières, tu vois. Et du coup, quand je suis en concert, c'est un truc de ouf, j'arrive jamais à me rappeler de mes textes. Qu'est-ce que je fais? J'improvise. Et en général, les gens, ils sont en face, ils sont, ah, putain, tu viens de raconter de ma vie, oh, c'est trop bien, et nani, et nana. Du coup, bah, ça m'aide pas à arrêter de boire. Vous pouvez pas arrêter de m'inciter à picoler, là, je me marre. Ah ouais, non. Si, on te le dit, il faut arrêter de boire. Faut pas boire tous les jours. Merci. Ouais. Malgré les apéros mais qui sont c'est appelés avec le franchement. soleil, faut faire attention. C'est un peu. Et là, tu me disais aussi que ouais, t'avais slamé pendant un concert enfin, t'avais improvisé pendant un concert de slam par rapport pendant que tes autres slammers passaient, t'écrivais en fait les textes. Ouais, en fait, là, il y a une scène sur Nantes, en fait, qui se passe une fois par mois, et en fait, du coup, Elle s'appelle comment? Faut un petit big up. Ça s'appelle la Maison Correspondance Poétique, c'est au Ripaillon, à Nantes, et ça s'appelle les scènes découvertes. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'il y a en général une quinzaine de slammers qui viennent, à peu près, par soir. Il y a une jauge de 45 personnes. Donc voilà. Et puis moi, en fait, je viens, et pendant toute la soirée, je m'inspire, je m'imprègne de l'énergie des gens, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vivent.
et j'écris un texte. Et à la fin à la fin du concert, ben à la fin de la scène, je le fais, quoi. Ouais, ouais. C'est trop chier. Et où est-ce qu'on peut t'écouter? Alors, sur Spotify, sur YouTube, Nage sur 2O? Instagram, ouais, Nage 2O. N-A-A-S-H 2-0, 2-O, et pas 2-0. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que c'est Nage 20, mais non, c'est pas Nage 20, c'est Nage 2O. Et d'ailleurs, tiens, un truc que, justement, m'a dit de dire. N, c'est l'azote. Ouais. Ça vient d'où, Nage 2O? C'est ça que je veux dire, tiens. Ah, ça peut être intéressant, c'est comme question. Hein. Ok. D'accord, tu vas nous faire un peu de chimie aussi? Exactement. Peut-être qu'on va découvrir un élément de fou grâce à toi. Une molécule de dingue. Justement, tu vois, c'est en rapport avec l'humanité. Alors, du coup, on a le N. C'est l'azote. Alors pour moi, en fait, quand j'étais gamin, on m'a parlé de la cryogénisation. Donc j'étais là en mode, putain, c'est là où l'humanité va trop loin, le progrès va trop loin, ça va vers la mort. Donc le N, pour moi, c'était la mort. Le N, c'est la haine. H2O, c'est l'eau. C'est la vie. C'est la vie. C'est l'amour. Donc, la haine, l'amour, la mort, la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Un as. As. J'étais sur le H, moi, désolé. Un as, parce que l'as, c'est la meilleure partie, c'est la meilleure carte qu'il y a dans un jeu de cartes. Mais aussi parce qu'en chimie, c'est l'arsenic. Parce que nous sommes notre propre poison, comme notre propre antidote. Donc du coup, en fait, c'est un as qui est perdu entre la mort et la vie, entre l'amour et la haine, et qui cherche à survivre. La formule chimique de l'existence, quoi. Et à trouver son équilibre. C'est ça. C'est ça. On est là. C'était ça. Oh, c'est beau ce que tu nous racontes. C'est un truc de gamin. J'ai eu ça dans la tête. J'avais déjà 11 ans, quoi. Ok. Mais au début, il y avait que NH2O. Il n'y avait pas l'as au milieu. Ok. Et un jour, l'as, il est apparu. Il est apparu. Ok. Voilà. Donc avec toute cette logique-là et tout, c'est comme ça que c'est venu le nom. Ouais, je te dis, ça fait longtemps que je suis dans ce délire hein, de tout le monde doit avoir un toit sur sa tête, à manger à sa faim, avoir accès à la santé et avoir accès à un minimum d'éducation. Ah, c'était les grands principes de nos prédécesseurs pendant la Révolution française, la démocratie, tout ça, quoi. C'est ça. Ça se perd un petit peu, c'est bien de le rappeler. Voilà. Donc moi, c'est ma base de vie en fait. Alors, on a parlé un peu des réseaux. Où est-ce qu'on peut te voir sur scène, puisque tu fais quand même pas mal de scènes? Alors les scènes en ce moment, j'en fais pas trop parce que là, je suis venu sur Paris. Mais parce que j'ai eu aussi besoin de faire un petit break. Ouais, voilà, un petit break et de me recentrer sur la création. Parce qu'en fait, j'ai sorti Écouter, Découvrir la raison. Je travaille dessus pendant des années, et après, pendant environ 2-3 ans, je n'ai fait pratiquement que de l'improvisation. Et je faisais plus mes propres textes à moi en fait. D'accord. Et je n'écrivais plus. En fait, si, je faisais mes propres textes. Oui, tu étais texte que de l'impro. Je faisais beaucoup d'impro, mes textes, mais je n'écrivais plus. Et là, en fait, depuis environ 2 mois, là, je me suis remis à écrire à fond. Et du coup, je suis super content de me remettre à écrire, quoi, parce que là, je vois que, écoute, un nouvel horizon a apporté ses fruits et que s'il y a eu tant de latence là où je sortais pas de trucs, c'est parce que il y avait quelque chose qui était en train de se construire. Et cette chose-là, maintenant, elle se réalise et elle est là, elle est devant moi, elle est devant vous. Et du coup, c'est cool, quoi. Et je vous souhaite à tous de vivre la même chose que moi, parce que franchement, je vous jure que la vie est belle quand on se donne les moyens de la vivre comme il faut et comme on le mérite, et pas comme les gens nous disent, parce que de rien, vous le verrez, dont je suis comme ça. C'est souvent les autres qui nous limitent. Ok. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, pour moi ça va aller. Et voilà. Et puis merci pour l'invitation. Merci à toi, merci d'être venu, merci à Majid et Alibi, comme d'habitude. Et puis on va s'écouter Je suis comme ça. Ouais. Ok. Vous étiez sur Art Top TV dans Pulsar. Bye bye. Non, ça, je te dis. Oxide Beats. Je suis comme ça. Tu ne changeras pas. Alors, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas. Oui. Je
j'suis comme ça sert à rien de me prendre la tête. Moi je changerai pas pour toi, reste à ta place, c'est moi la mienne. C'est facile de croire, tout savoir. En fait t'es plus vieux que ton grand-père, que ta grand-mère à la fois. Moi je continuerai de croire en la nature humaine, d'avoir la foi, de faire au mieux, de devenir meilleur que moi-même. Toujours donner le meilleur de moi-même à ceux que j'aime et qui m'aiment. Je m'aime, je me comprends, je me pardonne. Chaque jour j'apprends sur moi-même, sur d'autres personnes. Laisse-moi loin de tes conneries. Tu crois que tu vas m'apprendre la vie, descends ton petit nuage et réagis. Ça en vaut la peine, car la vie n'est pas ce qu'on t'apprend à l'école. Arrête, tu déconnes et nous détruis. Dis-toi qu'en vrai, en fait, je m'en fous d'avoir la plus grosse bite. Vas-y, dis-moi c'est quoi ce monde dans lequel on vit. Moi je peux plus vivre ainsi, moi je peux plus mentir. Pourquoi briser l'autre pour se sentir exister alors que t'existes? Vas-y, dis-moi c'est quoi ce monde dans lequel on vit. Moi je peux plus vivre ainsi, moi je peux plus mentir. Pourquoi briser l'autre pour se sentir exister alors que t'existes? Moi j'adore laisser mes émotions, mes sentiments m'envahir, parcourir mon corps. Cela me donne des leçons, me permet de vous dire réellement ce que je ressens, car je ne peux plus mentir. J'ai besoin que ce monde soit plus vrai, plus vivant, que tu entendes qu'il est immonde et beau à la fois. J'ai envie de voir des âmes qui s'éveillent, qui s'élèvent, qui se réveillent, des gens avec le sourire mais surtout le cœur plein de joie. Moi j'en ai marre, j'en peux plus de tout ce mal. J'ai juste envie de voir des gens qui déploient leurs ailes, qui croient en l'avenir et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Car pour moi la vie c'est du partage, je l'échange. C'est un état d'esprit qui fait que l'on change, mais pour nous-mêmes. Car moi j'apprends en même temps que je t'apprends. C'est ça toute la richesse de la vie. Si tu crois qu'on t'apprend ça sur les bancs de l'école, c'est que t'as rien compris. Vas-y, dis-moi c'est quoi ce monde dans lequel on vit. Moi je peux plus vivre ainsi, moi je peux plus mentir. Pourquoi briser l'autre pour se sentir exister alors que t'existes? Vas-y, dis-moi c'est quoi ce monde dans lequel on vit. Moi je peux plus vivre ainsi, moi je peux plus mentir. Pourquoi briser l'autre pour se sentir exister alors que t'existes? Vas-y, dis-moi c'est quoi ce monde dans lequel on vit, dans lequel on se prive, alors qu'en fait on a tout pour vivre heureux ensemble. Je pense qu'il est temps qu'on se rassemble et ne laisse plus les autres diriger nos vies. Écoute cette voix qui t'anime au plus profond de ton esprit. Écoute cette voix qui t'anime au plus profond de ton esprit. Depuis que t'es tout petit, oui. N'écoute pas les autres, car en fait c'est eux qui te privent de ta vie. En tout cas de celle que tu mérites. Tu vaux bien plus que ce que tu crois. Alors, arrête de t'entourer mal et entoure-toi bien. Entoure-toi de bien. Crois en toi. C'est juste un conseil. Ouais. Surtout crois en toi.